Si vous pensez que pour voir des formes de vie étranges, dignes d'extraterrestres, il faudrait voyager jusqu'aux étoiles lointaines, vous serez peut-être surpris d'apprendre que tout cela existe déjà ici même, sur Terre. Dans les régions les plus reculées de la planète, la nature a créé des formes végétales si mystérieuses qu'elles semblent provenir d'une autre galaxie. Certaines racines s'élèvent hors de l'eau pour nous respirer. Certaines cimes prennent la forme de champignons anciens. Et certains troncs gigantesques peuvent stocker d'énormes quantités d'eau afin de survivre dans les environnements les plus extrêmes du monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 12 des arbres les plus étranges de la planète. Des êtres vivants capables de changer complètement votre regard sur la nature. Mais avant de commencer ce voyage, saurez-vous deviner quel arbre parmi eux peut dormir la nuit? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la réponse. Cliquez sur « J'aime » si vous aimez la nature. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit du monde vous regardez cette vidéo. Numéro 1. L'érable japonais. Imaginez entrer dans un jardin zen à Nara et être accueilli par une explosion de rouge carmin si intense que l'arbre semble fait de rubis translucides. Sous sa canopée, la lumière du soleil traverse les feuilles et crée un kaléidoscope d'ombres rouges et dorées sur un tapis de mousse vert émeraude. Les branches, tordues par la trace de 4 siècles de passage du temps, ressemblent à des veines gravées dans l'air, soutenant des feuilles délicates qui frémissent au moindre souffle de vent. C'est une image d'équilibre parfait, une sculpture vivante qui défie la simplicité de la nature. Cet exemplaire d'Acer palmatum, vieux de plus de 400 ans, est un véritable trésor botanique du Japon. Contrairement aux arbres qui poussent à l'état sauvage, sa croissance a été façonnée par des générations de maîtres jardiniers, maintenant une structure basse mais une couronne largement étendue, symbole d'harmonie. En automne, sa pigmentation atteint une saturation presque incroyable, sans l'aide d'aucune technologie, devenant un lieu de pèlerinage pour les photographes du monde entier. Dans la culture japonaise, cet arbre n'est pas seulement une plante, c'est un monument de patience et de contemplation. Il représente la beauté de l'imperfection et l'écoulement paisible du temps. On dit que contempler cet érable est une forme de méditation profonde, une invitation à comprendre que la véritable grandeur se construit feuille après feuille, siècle après siècle. Cet ancien érable rouge est la preuve que le temps, lorsqu'il est accompagné de respect, ne fait qu'intensifier la beauté. Numéro 2. Le banyan. Vous êtes face à ce qui ressemble à une forêt entière, un labyrinthe de troncs entrelacés couvrant des hectares de terrain. Mais en vous approchant, vous découvrez la vérité. Tout cet écosystème n'est en réalité qu'un seul arbre. Des milliers de racines aériennes tombent de la canopée comme des tentacules de bois, s'enfonçant dans le sol pour devenir de nouvelles colonnes soutenant une couronne infinie. C'est l'arbre qui marche, une structure architecturale naturelle qui semble se déplacer silencieusement, s'étendant comme un empire végétal sur la terre. L'espèce Ficus bengalensis, connue sous le nom de banyan d'Inde, est capable de créer la plus vaste zone d'ombre au monde. Un seul individu peut atteindre plus de 400 mètres de circonférence, avec des milliers de troncs secondaires fonctionnant comme un seul organisme connecté. Ces grandes feuilles brillantes créent un abri presque impénétrable pour les animaux et les humains. En Inde, le banyan est appelé Vatvriksha, un arbre sacré symbolisant la vie éternelle et la fertilité. Sous son ombre, on dit que les dieux se reposent et que les sages atteignent l'illumination. C'est un refuge cosmique, un gardien du monde qui nous rappelle que la véritable unité naît d'un lien profond avec la terre. Le banyan n'est pas seulement un arbre, c'est une communauté vivante, un géant qui traverse les millénaires sans jamais quitter sa place. Numéro 3. Le palmier dattier. Imaginez, si vous voulez, une colonne miraculeuse d'or et d'émeraude surgissant du cœur du désert le plus impitoyable. Au milieu d'un océan de sable, là où la vie semble franchement impossible, le palmier dattier se dresse avec la majesté d'une reine, couronnée de feuilles vertes, semblables à des plumes vibrant sous un soleil brûlant. De son tronc,
pendent des grappes de fruits sucrés qui scintillent comme de l'ambre, offrant un festin d'énergie au milieu de l'un des environnements les plus rudes de la Terre. C'est la reine des oasis, le phare de la vie guidant les voyageurs dans le vide du désert. Le palmier phénix, c'est vraiment une merveille d'ingénierie biologique, capable d'enfoncer profondément ses racines pour atteindre les nappes d'eau souterraines, tandis que ses feuilles peuvent supporter des températures supérieures à 50 degrés Celsius. Les humains le cultivent depuis plus de 5000 ans, et il est devenu une source alimentaire essentielle pour de nombreuses civilisations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Son bois, ses feuilles et ses fruits ont tous joué un rôle vital dans la survie humaine dans des conditions extrêmes. Dans le monde arabe, on l'appelle l'arbre de la vie. Il symbolise l'hospitalité, la générosité et la victoire de l'esprit sur l'adversité. On dit d'ailleurs qu'un palmier dattier doit avoir les pieds dans l'eau et la tête dans le feu du soleil pour produire les meilleurs fruits. Il est, sans aucun doute, l'emblème du désert, un rappel que même dans le vide le plus absolu, la nature peut offrir une véritable abondance et nourrir la vie. Numéro 4. L'eucalyptus arc-en-ciel. Si vous marchez, disons, dans une forêt tropicale de Mindanao ou d'Indonésie, vous pourriez croire être entré dans une galerie d'art surréaliste. Devant vous se dresse un tronc qui semble avoir été peint par un géant muni d'un pinceau néon. Des bandes verticales, vert citron, bleu cobalt, orange flamboyant, jaune ocre et violet parcourent l'écorce de haut en bas. Ce n'est ni une peinture, ni un phénomène artificiel. C'est la peau vivante de l'arbre qui révèle son histoire colorée sous la lumière du soleil. Cet eucalyptus est en fait un être unique. C'est le seul eucalyptus qui pousse naturellement dans la forêt tropicale et aussi le seul de son genre à s'étendre naturellement jusqu'à l'hémisphère nord. Son apparence spectaculaire est le résultat d'un processus biologique continu. Lorsque l'ancienne écorce se détache à différents moments de l'année, le tissu interne apparaît. Au départ, ce tissu est vert vif, mais au contact de l'air et de l'humidité, il traverse progressivement tout le spectre des couleurs de l'arc-en-ciel avant de s'assombrir. C'est la preuve que la nature est l'artiste le plus original et le plus raffiné. Cet arbre nous invite à admirer la beauté née du changement et de la fragilité, nous rappelant que les marques du temps et les cicatrices de la croissance peuvent créer une identité éclatante et multidimensionnelle. L'eucalyptus arc-en-ciel est la preuve que, dans les profondeurs de la forêt ancienne, la réalité peut être encore plus merveilleuse que l'imagination humaine. Numéro 5. Les Sheiba. Imaginez un géant de la jungle qui semble utiliser ses mains de bois pour soutenir la voûte du ciel. Son tronc colossal n'est pas lisse. Dans sa jeunesse, il est protégé par une armure d'épines coniques et soutenu par d'immenses racines contreforts. Des racines qui ressemblent aux murs d'un château antique s'élevant à plusieurs mètres au-dessus du sol. Mais le véritable mystère apparaît lorsque ses fruits s'ouvrent, libérant une pluie de fibres blanches et soyeuses qui recouvrent le sol de la forêt comme si la neige était tombée sous les tropiques. C'est l'arbre qui tisse la soie des nuages, un géant reliant la terre solide à l'air le plus pur. Le Ceiba pentandra est l'un des arbres les plus hauts d'Amérique et d'Afrique, pouvant atteindre jusqu'à 70 mètres de hauteur. Sa fibre, appelée kapok ou laine de Ceiba, est extrêmement légère et résistante à l'eau. Dans le passé, elle a été utilisée pour sauver des vies dans les gilets de sauvetage et les coussins flottants. C'est un arbre qui domine la forêt avec douceur, créant un microclimat unique pour des milliers d'espèces vivant sur ses branches. Pour la civilisation maya, le Ceiba était le Huacachan, l'arbre sacré de l'univers. Ses racines touchèrent le monde souterrain, tandis que ses branches soutenaient le ciel. Il représente le centre du monde, l'axe de communication entre les dieux et les humains. Symbole de force indestructible et de connexion cosmique, ce géant nous rappelle que nous faisons partie d'une structure bien plus vaste et sacrée. Numéro 6. La glycine géante. Imaginez entrer dans un rêve où le ciel est formé de grappes de fleurs tombant comme une pluie silencieuse de lavande.
En traversant les tunnels de la glycine géante, la réalité s'estompe peu à peu, et l'air devient dense d'un parfum doux et envoûtant, comme s'il vous transportait vers une autre époque. Ce n'est pas simplement un jardin, c'est une cascade infinie de fleurs violettes, bleues et blanches, semblables à des stalactites vivantes, frémissant au bourdonnement constant de la nature. Techniquement, il s'agit d'une liane. Pourtant, des spécimens légendaires comme la gigantesque glycine du Japon ont été guidés avec une patience infinie pendant plus d'un siècle afin de se développer avec la majesté d'un arbre ancien. Ces branches, si lourdes qu'elles doivent être soutenues par des structures complexes de bois et de métal, couvrent aujourd'hui plus de 1000 mètres carrés. Dans la riche symbolique orientale, la glycine représente la longévité, la patience et la dévotion éternelle. Son tronc noueux et rugueux raconte l'histoire de décennies de soins humains mêlés à la puissance indomptable de la vie végétale. C'est l'union parfaite entre l'esthétique humaine et la générosité de la terre. Un rappel que le temps, nourri par l'amour et la persévérance, peut créer des merveilles dépassant toutes les limites de l'imagination. La glycine nous enseigne que la véritable grandeur peut être douce, persistante et gracieuse. Numéro 7. L'Angel Oak. C'est une cathédrale de feuilles vivantes, où la lumière du soleil filtre en fil d'or, créant un refuge d'ombre profonde et d'air frais. Situé sur l'île de John, en Caroline du Sud, ce chêne de Virginie est estimé à environ 500 ans, bien que sa majesté semble porter la sagesse de millénaires. Ses branches les plus longues atteignent près de 57 mètres, et son ombre peut abriter des milliers de personnes sur plus de 1600 mètres carrés. Numéro 8. L'arbre de Juda. Ce phénomène s'appelle la cauliflorie. Les fleurs poussent directement sur le tronc. Contrairement à la plupart des arbres, Cercis siliquastrum développe ses bourgeons floraux directement dans le tissu du tronc principal et des vieilles branches. Originaire des terres ensoleillées de la Méditerranée, cet arbre est un maître de la survie, capable de résister à des sols pauvres et à des climats difficiles. Ces fleurs ne sont pas seulement belles, elles sont aussi comestibles, avec une légère saveur acidulée. Son nom est lié à la légende de Judas Iscariote. Selon la tradition, cet arbre portait autrefois des fleurs blanches, mais elles seraient devenues roses par honte après la trahison de l'apôtre. Au-delà du mythe religieux, l'arbre de Judas symbolise la capacité extraordinaire de fleurir à partir des parties les plus profondes, les plus anciennes et parfois les plus blessées de nous-mêmes. C'est l'art de transformer les cicatrices du bois en un spectacle de vie et de couleurs. Il nous rappelle que même le bois le plus ancien, marqué par le temps, possède encore la force d'une renaissance brillante et inattendue. Numéro 9. Le baobab. Dans l'immensité des savanes africaines, apparaît un géant préhistorique qui semble défier toutes les lois de la beauté naturelle. Avec un tronc si large qu'il ressemble à une tour de pierre vivante, le baobab s'élève avec des branches courtes, nues et tordues comme des doigts puissants pointant vers le ciel. Au coucher du soleil africain, sa silhouette est à la fois nette et écrasante. Il ressemble à un arbre que les dieux auraient arraché à la terre pour le replanter à l'envers, avec ses racines tournées vers le ciel dans un geste de divine ironie. En réalité, le baobab est un immense réservoir d'eau du continent africain. Son tronc spongieux peut contenir jusqu'à 120 000 litres d'eau, une réserve vitale qui lui permet de survivre aux sécheresses les plus extrêmes de la planète. Certains individus ont vécu plus de 2000 ans et leurs troncs creux ont parfois servi d'abri, de réserve ou même de lieu de rassemblement sacré. C'est une forteresse biologique conçue pour résister au temps et au soleil. Connu comme l'arbre de vie, le baobab est le centre spirituel et communautaire de nombreux villages africains, où l'on croit que les esprits des ancêtres résident en lui. Il symbolise la résistance inébranlable et la générosité infinie.
Il offre ombre, eau et nourriture dans certains des environnements les plus hostiles imaginables. C'est un symbole de la terre-mère, celle qui n'abandonne jamais ses enfants. Un gardien éternel de la mémoire du monde, qui semble sourire silencieusement à la brièveté des siècles humains. Numéro 10. Le cyprès chauve des marais. Imaginez une forêt au style presque gothique, surgissant directement des eaux sombres et immobiles, d'un marécage, enveloppée d'un brouillard permanent, comme si elle dissimulait les secrets d'un âge ancien. La chose la plus étrange dans ce paysage n'est pas l'arbre lui-même, mais les centaines de structures coniques en bois, appelées « genoux », qui émergent de l'eau autour de lui, comme une armée de créatures submergées tentant de remonter à la surface. Le décor est à la fois paisible, inquiétant et mystérieux, comme si le temps lui-même s'était arrêté dans un silence éternel. Ces doigts de bois sont en réalité des pneumatophores, des racines spécialisées que le cyprès développe pour absorber l'oxygène dans des sols saturés d'eau, où toute autre racine mourrait asphyxiée. Son bois est un véritable miracle de la nature. Saturé d'huile naturelle, il est presque imputrescible, ce qui permet à ces arbres de survivre sous l'eau pendant plus d'un millénaire sans se décomposer. Le cyprès chauve est un maître de l'adaptation. Il représente la capacité unique de trouver équilibre et sérénité dans des lieux que d'autres considèrent comme hostiles ou stériles. Sa présence dans les marais du sud des États-Unis crée un écosystème presque sacré, un sanctuaire de silence absolu invitant à la contemplation. Il est l'esprit indomptable du marécage, nous rappelant que la vie trouve toujours un moyen ingénieux de respirer et de prospérer, même lorsque tout semble noyé dans l'immobilité de l'eau. Numéro 11. Le séquoia géant. Vous vous tenez au pied d'un être vivant si colossal que vos yeux ne peuvent même pas voir son sommet. Son tronc, recouvert d'une épaisse écorce rouge et fibreuse, ressemble à la jambe d'un dinosaure cosmique reposant sur la montagne. Les nuages passent à mi-hauteur de sa couronne et l'air autour semble chargé d'une énergie ancienne, comme si vous étiez devant un gardien ayant vu naître et disparaître des civilisations entières. C'est le séquoia, le roi absolu des forêts anciennes, un être qui semble avoir oublié comment mourir. L'espèce Sequoiadendron giganteum est l'organisme le plus massif de la planète. Certains individus, comme Général Sherman, contiennent plus de 1400 mètres cubes de bois et ont vécu plus de 3000 ans. Son écorce riche en tanins le rend presque immunisé contre le feu et les insectes, lui permettant de continuer à grandir alors que le monde autour de lui change. C'est un fossile vivant, un survivant de l'âge des géants. Dans la pensée spirituelle moderne, le séquoia représente la résilience et la vision à long terme. Il nous enseigne la patience, la croissance calme et la compréhension que les problèmes du présent ne sont qu'un instant face à l'éternité inscrite dans ses anneaux. C'est un symbole de la majesté de la Terre, un géant qui nous oblige à lever les yeux et à nous souvenir de notre propre humilité face au temps. Numéro 12. L'arbre dragon millénaire. Nous arrivons maintenant devant une structure qui semble défier toute logique botanique connue. C'est un être qui ressemble à un visiteur venu d'une planète lointaine, ou à un survivant de l'époque des dinosaures. Son tronc épais, pâle et rugueux, se divise en centaines de branches denses qui s'élèvent vers le ciel, formant une couronne à la géométrie presque parfaite, semblable à un gigantesque champignon ou à un parapluie préhistorique. Mais le véritable mystère de l'arbre dragon se trouve à l'intérieur. Lorsqu'il est blessé, il ne libère pas une sève transparente, mais un liquide épais d'un rouge carmin intense, comme si l'arbre possédait du sang. C'est le symbole absolu des îles Canaries. L'arbre dragon n'est techniquement pas un arbre ligneux, mais une plante monocotylédone géante, possédant une forme unique de croissance secondaire. Son sang de dragon est une résine aux propriétés presque mythiques qui devient rouge au contact de l'air. Depuis l'époque de la Rome antique, cette substance a été recherchée pour la médecine, les pigments et même par les luthiers pour donner aux violons les plus précieux leur couleur rouge caractéristique. L'arbre dragon est le gardien des anciennes légendes. Selon un mythe, lorsque les dragons meurent,
ils se transforment en ces arbres afin de continuer à protéger la terre. Sa longévité est légendaire, certains de ces gardiens silencieux ayant observé des milliers d'années de civilisation humaine. Ils représentent l'immortalité du savoir et le mystère profond qui bat encore dans les régions les plus anciennes du monde. L'arbre dragon millénaire est la preuve ultime que les miracles n'existent pas seulement dans les contes. Ils sont une réalité vivante, avec des racines profondes et un sang rouge circulant dans leur tronc. Après ce voyage à travers des forêts anciennes, des déserts implacables et des marais mystérieux, nous avons découvert que la Terre est encore remplie de merveilles que l'on oublie parfois de regarder. Du flamboyant érable rouge, semblable à un rubis, aux immenses forêts de banyans, jusqu'aux géants millénaires, comme le séquoia et le baobab. Chaque arbre raconte une histoire de force, de patience et de survie extraordinaire de la nature. Si cette vidéo vous a émerveillé par la beauté et le mystère du monde naturel, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Nous continuerons à vous emmener vers les endroits les plus fascinants de la planète, là où la nature trouve toujours un moyen de nous surprendre. Et avant de partir, dites-nous dans les commentaires, parmi ces 12 arbres extraordinaires, lequel aimeriez-vous voir de vos propres yeux? Merci d'avoir voyagé avec nous. À très bientôt pour une nouvelle exploration.